Bon pour tous, bonjour. Alors là, je suis un peu plus calme. Le Sénégal est donc qualifié pour le huitième de finale en ayant battu l'Équateur par 2 buts à 1. En fait, ce match-là a été super, super stressant. Et la première chose, c'est que merci à l'UCC pour avoir mis le classement que tous les Sénégalais attendaient. On a vu que Iliman Ndiaye, il est parti titulaire avec Ismaïla Sarr qui a pris ses responsabilités aujourd'hui. Et c'est tout ce qu'on a attendu du Sénégal. Parce que si tu mets ton milieu de terrain comme ça avec Pape Gueye, Pathé Ciss, et puis tu mets Gana Gueye un peu plus avancé pour jouer ce rôle de jonction entre l'attaque et le milieu avec Iliman Ndiaye qui bouge bien aussi, qui a des bons contrôles, ça fait que tu crées du jeu. Et c'est ça que tous les Sénégalais demandaient depuis aussi longtemps. Parce que les autres matchs, tu as un milieu béton entre guillemets, ça permet pas au ballon d'avancer. Ça permet pas au ballon d'avancer, tu le récupères, mais après tu le perds rapidement et tu es obligé d'être sur les talons et puis tu subis les assauts adverses et ça fatigue tes milieux de terrain. Mais là, on a vu un Sénégal qui était conquérant, un Sénégal qui avait besoin de gagner et c'est une bonne chose parce que le Sénégal, quand il est dos au mur, c'est à chaque fois qu'il montre ce qu'il est. Le Sénégal, c'est pas une équipe qui doit calculer. Et en fait, aujourd'hui, moi, je suis passé par tous les états, toutes les émotions, parce que normalement, hein, j'ai eu des larmes qui sont sorties. J'ai pas pleuré, mais genre j'ai eu des larmes au bord des yeux et ça m'est pas arrivé depuis je sais pas combien de décennies. Mais ça témoigne ce que c'est en fait. Ça témoigne ce que c'est cette Coupe du Monde. Ça témoigne ce que c'est ce stress qu'on avait parce que j'ai jamais eu peur de l'Équateur. C'est nous-mêmes notre propre adversaire. Parce que tu sais pas quel Sénégal tu vas voir, tu sais pas quel visage ils vont te montrer au jour J. C'est ça qui est important au football. C'est pas l'adversaire qui a sur le papier, c'est pas que ce soit l'Angleterre, la France, l'Irlande, tout ce que tu veux. Si le jour J tu es prêt, que tu donnes ton 100%, tu as de grandes chances de gagner, tu as de grandes chances de passer. Évidemment, il faut que tu aies de la qualité. Aujourd'hui, on a vu des Équatoriens qui sont venus, qui n'ont pas joué, qui sont tombés dans le même piège que le Sénégal est tombé il y a 4 ans. Il y a 4 ans, en Russie, le Sénégal contre la Colombie, une autre équipe sud-américaine est venue en essayant de jouer le match nul. La Colombie n'a pas été, l'Équateur n'a pas été dangereuse, pas du tout en première mi-temps surtout. Ils ont juste attendu que le Sénégal fasse une erreur pour nous piéger. Et cette erreur-là, elle n'est pas venue. Et d'ailleurs, notre engouement, notre engagement vers l'avant a été traduit dès les premiers instants du match. Parce que Gana Gueye, en 10 minutes, on a 2 occasions franches qu'on aurait pu marquer. Gana Gueye, on le décale, Iliman Ndiaye, il laisse passer le ballon, il frappe et la balle passe juste à côté du but. Ça, c'était vraiment une belle alerte. Ensuite, Boulaye Dia tout seul qui tire à côté. Et là, en fait, tu te dis, est-ce qu'on a laissé passer notre chance? Et en fait, tu peux pas t'empêcher de stresser un peu. J'ai rarement autant stressé pour un match et ça fait très longtemps que je regarde des matchs. Mais c'est émotionnellement, c'est tout ce que ça a impliqué en fait. C'est émotionnellement, c'est tout ce que tu te dis. Est-ce qu'on va rentrer chez nous? Est-ce qu'on va devoir encore avoir des regrets? Est-ce qu'on va devoir encore faire la soupe à la grimace? Quand je suis sorti du stade il y a 4 ans à Samara, en Russie, je voulais pas prendre de foot avec personne parce que j'étais pas dans un bon état. Mais aujourd'hui, j'ai vu une équipe, Ismaïla Sarr, qui a pris ses responsabilités. Bravo Ismaïla Sarr, il n'a pas fait un énorme match, mais il a pris ses responsabilités. Quand il avait le ballon, tu sentais qu'il voulait aller de l'avant, qu'il essayait de faire des différences. Et ça, on ne l'a pas vu faire les autres fois. Iliman Ndiaye, encore une fois, des feintes de corps, des passes. Jacobs, terrible. Koulibaly, costaud à l'arrière. Costaud, c'est tout ce qu'on veut voir. Le milieu de terrain a bien joué, Pathé Ciss. Les ballons, il les ratissait. Et Pape Gueye aussi. Depuis combien de temps je vous dis qu'il faut mettre Pape Gueye titulaire dans cette équipe? On l'a vu aujourd'hui parce que c'est un joueur qui joue vers l'avant. Et non seulement il joue vers l'avant, mais aussi il fait une passe et demande. C'est pas une passe et il se cache. Il fait une passe et il te donne une solution en faisant une course dans l'espace pour que tu puisses jouer soit avec lui, soit il l'emporte un adversaire avec lui pour que tu puisses jouer. Et en fait, ça, c'est des petites choses qui font que ton équipe, ton bloc, a un peu plus de confiance, un peu plus d'assurance et joue un peu plus vers l'avant. Et je pense que l'UCC doit continuer à mettre cette équipe-là dès le début parce qu'on ne peut pas se permettre de se dire que ok, on va juste attendre que les autres essaient de nous attaquer, comme ça on va les contrer pour leur mettre en but. Je pense qu'on ne peut pas avoir cette mentalité-là parce que là, on est en huitième de finale et tout ce qui compte là, maintenant, c'est de prendre du plaisir. Si Sadio était là, je n'aurais pas dit ça parce que je pense qu'avec Sadio, tu aurais pu avoir de plus grosses ambitions. Mais là, tout le reste, hein, c'est juste on se défonce et on va où ça va nous mener. Je vous dis, moi, j'ai pas envie de rentrer chez moi. Mais donc, j'espère qu'en huitième de finale, il va faire le taf. Et aujourd'hui, encore une fois, bravo à Lucie d'avoir mis le classement que tous les Sénégalais attendaient de lui. Mais j'ai vu de meilleures transitions. J'ai vu un Sénégal très bien placé sur le terrain, avec une ligne, avec un bloc pas bas, ni trop haut non plus, mais assez médian pour permettre dire aux Équatoriens, mais ok, essayez de sortir maintenant, essayez de venir nous trouver. Et vous n'avez pas d'espace parce qu'il y avait une ligne de 3 devant et puis t'as Gana Gueye qui avait un rôle d'aller harceler, d'aller faire le premier pressing et ça a beaucoup gêné les joueurs de l'Équateur et puis grosse défense, gros travail défensif. En fait,
aujourd'hui, hein, il y a des jours comme ça où t'es moins dans l'analyse tactique, t'es plus dans l'émotion. Aujourd'hui, je suis plus dans l'émotion. Même si j'essaie de vous livrer aussi mon sentiment sur ce match-là, c'est exceptionnel de gagner un match comme ça. C'est la Coupe du Monde. Et je dis tout ça, hein, c'est juste un match de poule. La Coupe du Monde, il y a huitième, quart, demi, éventuellement finale. C'est un long chemin. Mais on aime le foot pour ces émotions-là. On aime le foot pour ces moments-là. Les images que j'ai vues dans le stade aujourd'hui, c'est indescriptible. J'avais même pas le temps de prendre des photos, des vidéos et tout ça parce que moi, j'étais dans le match, j'étais tellement stressé. Et aujourd'hui, vous verrez dans les stories sur Instagram, 11 pour tous, tout ça, vous verrez comment les Sénégalais étaient contents, comment les gens ont jubilé, comment moi-même j'étais en extase totale. Et j'espère vous revoir très bientôt sur 11 pour tous. Et tout à l'heure, je serai à l'after, donc à 21h heure de Dakar, l'after foot RMC. Je vous dis à très bientôt. Et vous voyez derrière moi les Sénégalais qui passent. Ils sont tous très très contents. Ben oui, c'est ça. C'est ça. Il a perdu la voix. C'est ça. Ciao. À bientôt les gars.